La Pentecôte est une fête de libération, de victoire. La Pentecôte est une fête de partage. Et hier, nous avons parlé des événements du jour de la Pentecôte chrétienne. Nous avons essayé de définir tout à coup. Nous avons parlé du Saint-Esprit qui est descendu. Nous avons aussi évoqué que tout ce qui était là reçut le Saint-Esprit. Et nous avons parlé des apôtres qui parlèrent d'autres langues et qui étaient entendus des autres selon que l'Esprit leur indiquait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, c'est le temps de stupéfaction, c'est le temps de l'étonnement. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est capable de tout. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, même pour son pays. David dit ici, si tu es un chef, si tu es un dirigeant, qui ne veut pas payer ton salaire, qui ne veut pas payer le salaire de ton père, nous ne devons pas être des chrétiens passifs. Dieu va s'étonner. Il nous a donné tout le pouvoir, mais nous demandons toujours. Alléluia. Amen. Moi j'ai été très content le jour de l'investiture du président de la République. Son propre pasteur et les voleurs périssent. Et les voleurs disparaissent. Transmis en direct dans le monde entier. Amen. Alors, ceux qui sont priés, vous avez peur de quoi? Ce sont les voleurs qui viennent de vous. Est-ce qu'il y a un combat? La santé les gars. Donc, ceux qui écoutent la prière, Dieu va t'écarter. Non, c'est pris. Mais il y a des gens qui ont priez tellement vous avez peur. Amen. Il faut aller plus loin. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici à la cellule. Nous allons parler rapidement de deux sous-thèmes. Mais nous allons d'abord lire les textes qui nous sont donnés. Ce sont des textes que tous les chrétiens connaissent. Des textes trop simples. J'aimerais que ceux qui écrivent puissent noter. Matthieu chapitre 18 verset 20. Les livres des Actes des Apôtres chapitre 1 12 à 14. Actes chapitre 2 verset 1. Psaume 133 verset 1 à 3. Hébreux 11 6. 1 Corinthiens 12 7 à 11. Et puis nous allons sauter, nous allons prendre le verset 31a, toujours de 1 Corinthiens 12. Ephésiens 4, 11 à 16. Romains 12, 5 à 8. Matthieu chapitre 8, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du 12e verset.
Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous prenons le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Psaume 133, 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, les gens sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre la foi. Par le même esprit. À un autre les dons de guérison. Par le même esprit. À un autre les dons d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Un être de Christ. Verset 13, 1 Corinthiens 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps. Mais serait-il pas du corps pour cela? Prenons le verset 31. Le 1 Corinthiens 12.
verset 31a. Laisse. Si nous nous jugeons nous-mêmes, 1 Corinthiens 12 à 11. Alléluia. Je m'en vais lire. Moi, la presse a un problème. La technique a ses caprices. La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Nous allons directement dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, ceux qui croient doivent savoir que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Éphésiens chapitre 4. Nous prenons le verset 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la compagnie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc que je suis et voici donc que je dis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Romains chapitre 12, verset 5 à 8 de l'Hébreux. Romains chapitre 8, verset 12, et plutôt chapitre 12, verset 5 à 8. Romains, chapitre 12, chapitre 8, 5 à 8. Romains 12, 5 à 8. La Bible dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi.
celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne de face avec libéralité. Et celui qui préside le face avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Père, bénis ta parole, sanctifie-nous. Nous voulons, oh Dieu, en ce dernier jour, ici dans ta maison, que tu puisses te manifester. Tu as donné à chacun le don, laisse ce don-là puisse se manifester comme toi-même tu le dis dans ta parole. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous allons partager aujourd'hui deux grands sous-thèmes. Le premier grand sous-thème, l'attitude idéale pour recevoir le Saint-Esprit. Nous parlerons de 5 attitudes. 5 attitudes pour recevoir le Saint-Esprit. La première attitude pour recevoir le Saint-Esprit, nous l'avons trouvé dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il faut être réunis au nom de Jésus, il faut être ensemble. Vous confessez, vous professez le même esprit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous sommes assemblés en ces lieux, dans nos familles, quelque part, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il va se manifester. C'est comme ce soir. Nous sommes rassemblés ici au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous devons savoir, comme la Bible dit, la Bible n'a jamais trompé. La Bible dit car là où 2 ou 3. 2 personnes ou 3 personnes en ce lieu, ils sont venus vraiment au nom de Jésus. Il est là. À moins que nous sommes trompés. Mais si je suis venu au nom de Jésus, et que mon frère, ma soeur aussi est venu au nom de Jésus, il est là. Vraiment dans la concentration de la prière. On n'a pas besoin de crier. On a besoin de parler. Et Dieu se manifeste. Parce que les cœurs sont unis. Et nous professons et confessons le même Dieu. La deuxième attitude, il faut être au même lieu dans l'attente, conformément à la volonté de Jésus-Christ. Dans les actes des apôtres que nous avons lus, au chapitre 1er, le verset 12e, bien-aimé, la Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Tous d'un commun accord persévéré, ils étaient tous là. Ils attendaient. Et ils savaient que nous devons attendre. Il n'est pas Jérusalem. Les commandants Jésus, ils étaient là. En train d'attendre. Mais ils avaient obéi conformément à la recommandation du maître. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir attendre. La patience est une qualité du chrétien. Le chrétien ne doit pas précéder Dieu, c'est faux. Le chrétien doit laisser Dieu aller avant lui. Ils ont attendu. Ils savaient que le Saint-Esprit devait venir parce que la promesse était là. Mais quand ils ne savaient pas. Mais ils ont gardé la même attitude. Ils persévéraient dans la prière comme d'ordinaire. Dans l'attente.
dis à quelqu'un, il faut savoir. Si Dieu t'a fait une promesse, il faut savoir attendre. J'aime beaucoup Habakkuk. Lorsqu'il dit j'étais à mon poste, je veillais. Et j'attendais ce que l'Esprit me dirait, ce que Dieu me dirait. Alléluia. Amen. Il faut être à son poste. Moi je suis au protocole. Au lieu d'exercer, je me dis non. Moi je n'aime pas le protocole. Moi je vais aller ailleurs. Je vais aller à l'enseignement. Ce n'est pas mal. Et qu'on appelle. C'est le protocole. Dieu te voit au protocole. Reste là aux intels, aux autres protocole. Alléluia. Amen. Mais il y a un don qui est ouvrir. Troisième attitude. Dieu accorde le don de l'esprit à ceux qui ont la foi. Et à ceux qui écoutent sa parole. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Il faut qu'il croie. Si tu t'approches de Dieu, il faut croire. Il faut avoir la foi. Croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi. C'est l'une des attitudes idéales pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas la foi, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas, mais on vit la manifestation ou les manifestations du Saint-Esprit. Il faut croire, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu n'a pas besoin de la foi comme une mangue ou comme une orange. La foi est comparable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est parmi les tout petits grains qui puissent exister. Amen, amen. Amen. Et on va lire Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du 14e verset. Les apôtres qui étaient ensemble, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais je l'ai dit, je le répète, ne donnez pas votre tête à n'importe qui. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. Si tu n'es pas convaincu que moi je te pose les mains, ne viens pas. Alléluia. Amen. Pierre et Jean ont déposé les mains aux Samaritains. La Bible dit qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour transmettre aussi aux autres la puissance du Saint-Esprit. Et le diable le sait. Il utilise aussi ses serviteurs pour imposer les mains aux enfants de Dieu, non pas pour leur transmettre le Saint-Esprit, pour leur transmettre les mauvais esprits. Quatrième attitude, les conséquences positives. Alléluia. Amen. C'est l'une des attitudes qui est idéal pour recevoir le Saint-Esprit. Les conséquences positives, nous l'avons lu dans les psaumes chapitre 33,
Du premier au troisième verset. Voici comme il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le psaume 133 disait, excusez-moi. Le psaume 133. Voici qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. La Bible présente la situation. Voici, oh, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Quand on dit demeurer, Tozalaka. Amen. Ici, Moko. Alléluia. Amen. Il est très important de demeurer ensemble. Souvenez-vous de Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors David disait déjà depuis le temps. Voici où il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Et il ajoute au verset 2, c'est comme l'huile précieuse. Une huile précieuse, pas n'importe quelle huile. C'est comme une huile précieuse. On compare ça à une huile précieuse. Une huile de grande valeur. Lorsque nous sommes ensemble, l'onction de Dieu descend. Ça se répand sur la tête. Alléluia. Amen. Ça se répand sur la tête. Voilà, quand même en matière de bénédiction. La bénédiction commence toujours par la tête. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours par visiter la tête. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas me visiter de la même manière. Dieu va me visiter, mais pas de la même manière. La différence avec d'ailleurs, c'est lui qui est le représentant légal de cette église. Moi, je ne le suis pas. Dieu l'a visé et l'a placé là-haut. Mais cette huile-là qui va descendre sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. Nous aussi, nous allons bénéficier de cette huile-là que Dieu a déposée sur sa tête. Puisque Dieu l'a béni, d'une manière ou d'une autre, nous aussi nous allons bénéficier. Lorsqu'on déverse l'huile sur la tête, l'huile va couler jusqu'ici. Mais la quantité d'huile qui est sur la tête n'est pas la même que celle qui va couler sur la barbe. La tête bénéficiera toujours plus. Voilà quand même dans une famille, le parent, ils sont la tête. Ils doivent laisser l'huile couler sur le corps. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Ils ne sont pas des bons parents. Ils n'ont pas compris le rôle de la tête. Il y a des pasteurs qui sacrifient leurs mandénis. Ils n'ont pas compris le rôle de la tête. Lui, il doit commencer par la tête et se répandre sous le corps. Et là, on parle de. C'est comme la rosée des mers. J'aime ce que la Bible a donné comme conclusion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là, l'Éternel envoie la bénédiction. Non seulement la bénédiction, il envoie aussi la vie pour l'Éternel. Alléluia. Amen. La positive. Voilà pourquoi il est bon d'avoir des conducteurs qui marchent dans la sanctification. Il est bon d'avoir des responsables qui marchent dans la sanctification. Il est bon d'avoir des parents qui connaissent Dieu. Cela a des implications positives dans la vie des enfants et dans la famille. Cinquième attitude.
Dans la 5e attitude, comprenez, vous connaissez la prière de Jésus. On parle de la prière sacerdotale. Là, nous sommes dans Jean, chapitre 17, verset 11. Alléluia. Amen. Jésus a prié. Lorsque vous remontez le verset 1er, Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 4, il dit ceci. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du nez du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je vais verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Alors maintenant au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, c'est pour eux. C'est pour eux que je prie. Ce que tu m'as donné, maintenant, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Maintenant, j'entre dans le verset qui nous concerne. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Une cinquième attitude, c'est la prière. Et ça va faire aussi recours à la prière de Jésus. Dans la prière de notre Père dans Matthieu, Jésus a montré comment donc vous devez prier. Ce n'est pas lui. Comment donc vous devez prier. Mais lui-même quand il a prié, je te prie pour eux, pour ceux que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas dans le monde. Ils sont dans le monde. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Si toi tu es converti, fais la prière de Jésus pour ta famille. Moi je ne suis plus dans le monde. Et je vis dans ce monde. Mais Père, je te prie pour ma famille. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient que la parole qui est dans la Bible, c'est seulement pour ceux qui sont acteurs dans la Bible. Jésus nous a laissé cette prière. Puis comme Jésus l'a fait, Père, tu m'as envoyé dans cette famille. Seigneur, je te prie pour ma famille. Moi, je te connais. Eux ne te connaissent pas. Mais ils sont à toi. Ils sont ton peuple. Et ça fait partie à prière d'intercession. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pries comme ça, il y aura des gens qui vont commencer à se convertir sans que parfois tu le saches. Et lorsque vous serez à deux, les choses vont changer. Les anciennes conversations sont parties. Maintenant, Matthieu 18 va s'accomplir. Là où deux ou trois sont Alléluia. Amen. Je connais un frère. Il était à Kinshasa ici, comme on appelle, un ambianceur. Il est allé en Angola, un ambianceur. Et il a fait des calvaires en Angola. Mais malgré cela, il était toujours dans ses histoires.
Dieu lui a fait grâce, il est allé aux États-Unis avec ses enfants. Quand il a vu la réalité des États-Unis, il s'est converti lui-même. À se convertir lié. Alléluia. Amen. C'est à cause de la prière de sa famille. Alléluia. Amen. Pourquoi tu les décourages toute ta famille? Et quand tu parles à ta prière, vous croyez que lorsque Jésus était sur terre, tout le monde était converti. Est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui, tout le monde est converti? Mais sa prière a des effets. Mais c'est à nous de relayer la prière de Jésus. Alléluia. Amen. C'est à nous de relayer la prière de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pour les 5 attitudes idéales. Recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être sérieux dans notre façon de prier et de demander le Saint-Esprit. Le deuxième soutien, les différents ministères du Saint-Esprit mis à la disposition de son peuple. Les différents dons et ministères du Saint-Esprit mis à la disposition de son peuple, c'est-à-dire les croyants que nous sommes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit distribue plusieurs dons et plusieurs ministères. Voilà comme j'avais dit ici, il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme ministère. Si tu ne sais pas, tu vas t'adonner. Alléluia. Amen. Il dit, alors à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. L'un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse, un autre ainsi de suite. Alléluia. Amen. Dieu a donné plusieurs dons, le don de prophétie. Le don de parler en langue. Il y a des gens qui ils prient moins avec la parole articulée, mais plus en langue. C'est ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Et j'ai fait un constat. Au début de l'église, beaucoup de gens à l'église parlaient en langue. C'était la langue du pasteur de la. Quand on a commencé l'église, lui, il a sa façon de parler en langue. Et je me suis rendu compte, mais beaucoup parlaient en langue comme lui. Et c'était pas ça. De match chez moi, je suis un analyste, bien que je suis chrétien. Alléluia. Amen. Demande à Dieu de te donner à toi ce don-là de parler en langue. Dieu en a beaucoup. Dans sa judiciaire, nous sommes dans sa ligne à côté. Amen. Pourquoi on peut parler en langue? Amen. Pourquoi on peut parler en langue? C'est l'entend ma paix, ça y a yo. Amen. Il y en a beaucoup. On peut pas parler en langue, il y a qui on ne peut pas yo. Donc on peut interpréter qui normal à une langue. C'est le parler en langue. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné aussi l'interprétation des langues. La parole de connaissance. Il y a des gens, lorsque vous échangez, vous causez, ils vous lancent une parole que Dieu a mise en lui. Parole de connaissance. Alléluia. Amen. Demande à Dieu. Il y a ceux qui ont la parole de sagesse. Quand il te parle, il te conduit sur le droit chemin. Avec beaucoup de sagesse. Il y en a aussi ceux qui ont le discernement de ces esprits. Frère, je suis convaincu
Là où tu veux aller, il faut pas m'inquiéter. Je vois qu'il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Il a déjà les discernements. Amen. Amen. Frère, là où tu vas prier là, Dieu ne parle. Reste, laisse. Cet homme avec qui tu es attaché, il n'est pas un homme de Dieu. Laisse-le. Il a donné aux autres les noms de guérison. Alléluia. Amen. Quand il prie pour toi, tu es guéri. Tu es guéri. On n'a pas dit tu peux avoir plusieurs dons, mais il y a toujours un don qui est dominant. Alléluia. Et il faut savoir exercer les dons qui sont dominants et aussi les dons qui sont secondaires. L'homme aime beaucoup les dons spectaculaires. Il va te donner les dons spectaculaires, mais c'est secondaire par rapport au don principal. Exerce le don là. Alléluia. Dieu t'a donné l'enseignement. Dans de l'enseignement, il t'a donné de parler en langue. Mais il t'a parlé en langue. Celui qui t'a donné, il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui t'a donné, c'est pourquoi. Aux autres, Dieu a donné les noms de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. N'enfiez pas les noms des autres. La Bible dit c'est pour l'utilité commune. Il y a ça la parole, il y a ça la prophétie, il y a ça le discernement, il y a ça la guérison, il y a ça l'enseignement. C'est pour l'utilité commune. L'édification de la Christ. Prophétie, 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 prophétie. Sur l'église que vous avez là. Alléluia. L'homme aime les dons spectaculaires. Et ça dit ce que c'est que par la langue. Nous sommes par la langue. Mais ce n'est pas principal pour moi. Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'a donné, c'est l'enseignement. Là, je me grenouille dans ma peau. Et le moitié, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais quand on a eu la prédication, on a appris de faire par ailleurs. On a la prophétie, on a eu la paix aux Amazones. Mais nous tous mis ensemble. On dit, il n'y a pas de prophète, pas de prophète. Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne sais pas du nom. Vous savez, à Kinshasa, 8 sur 10 des prophètes sont des faux. Ils sont des esclaves. 8 sur 10. Moins. Il y en a moins qui sont sérieux. Moins. Et vous avez tellement de prophéties. Il y a aux autres, Dieu a donné le don de la foi. C'est encore notre Père. Et la foi qu'il a, moi ça m'a toujours étonné. Il n'y a rien de grave chez lui. Il croit. Dieu a dit, il croit, c'est tout. Il s'est mis en marche. Comme ça, Dieu a donné la foi. Alléluia. Amen. Il faut exercer les dons que Dieu a mis en toi. Deuxièmement, les ministères. Les ministères. Bien-aimés. Bon. N'importe comment les gens voient les ministères. Ou comment les gens comprennent le ministère. Amen. Amen. Et il a donné les uns comme
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je suis dans Ephésiens 4, 11 à 12. 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, les autres ministères ont été les Amen. Alors, les pasteurs, nous avons apôtres, les pasteurs, tous les 5 ministères peuvent s'exercer dans l'église. Mais ils ne trouveront pas à l'église. Celui-là est pasteur. Moi je suis évangéliste. On a dit non, moi je suis docteur. Abîmé que c'est l'église là. Mais qui vous a dit que les 5 ministères ne peuvent pas s'exercer dans l'église? Alléluia. Amen. La Bible dit clairement. C'est pour l'édification du corps du Christ. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, enseignants. Cela s'exerce dans l'église. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui, bon, je ne sais pas, chacun a sa motivation. Au Yéli, 2 ou 3 versets, tu connais les tomes 1 et les tomes 2. Il y a un peu d'argent. Il faut que ça l'église. Ça l'église à la base. Jésus a abandonné le ministère à Genèse 40 jours, 40 jours. L'air a dit, il va tenter. Donc, première sortie, tentation. Première sortie, tentation. Pour ça, l'église est en passe. Maintenant, il n'a pas pris le temps pour avoir banni. Donc, il est frère. Il a senti vraiment ça. Parce que nous sommes ici, tome 1, tome 2, Chicoyo, matière de Chicona. Quand il a mon ça va. Alléluia. C'est pas mal. Mais il faut que Dieu te donne à le faire. Il faut que Dieu te donne à le faire. Sinon, tu dis c'est le mal exercer ton ministère. Alléluia. Amen. Tu dis c'est le mal exercer ton ministère. Troisièmement, les autres dons. Les autres dons et ministères. Il y en a beaucoup. Lorsque nous lisons dans Romains, au chapitre 12, le verset 5 et 8, la Bible dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons les dons différents, nous avons les dons différents, mais nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mais celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne de face avec libéralité. Et celui qui préside de face avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde de face avec Sala oyo nzamba tseka na yo sala yango bien. Fais-le bien. Perfection ce que Dieu t'a donné. Travaille ce que Dieu t'a donné. Évolue dans les dons, évolue dans le ministère. Fais-le comme Dieu te l'a demandé. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tu peux exhorter. Alléluia. Amen. Tu peux exhorter. Et
Bien-aimé dans le Seigneur, se mettre ici, parler au Dieu d'abord pas vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as le don de libéralité, fais-le. Si tu as la foi, exerce la foi en exhortant les autres. Si tu as le don de prophétie, exerce-le. Selon l'analogie de la foi. Alléluia. Amen. Prophétie comme ministère, prophétie comme don, c'est différent. Oh, nous allons ils ont don. Mais prophétie comme ministère, il est là, assis dans son ministère. Et lorsqu'il prononce la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Mais ce que nous faisons ici, nous faisons office de prophétie. Ou bien office plutôt de prophète. Alléluia. Amen. Ils sont nyonso de Sakola, mais ils ne sont pas des prophètes. Ils sont seulement office des prophètes. Mais il y a des ceux-là qui sont appelés au ministère de la prophétie. Ils sont. Si tu as le ministère là, là tu as enseigné, il y a la prédication, Amen. Et nous tous ensemble, nous faisons la force de Dieu. Alléluia. Maintenant, pose-toi toi-même la question. Tu as quel don? Tu es dans quel ministère? Pose-toi la question. Pourtant, dans la vie chrétienne, on ne t'adonne pas. Il faut être assis, rester quelque part. Dans le ministère, dans le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Osez, Dieu a donné le service. Ils sont terribles dans les services. Si on tient un protocole, un protocole qui n'a pas d'idée. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné. Aux autres, c'est pour présider. Si on tient une modération, modération, c'est pour l'âme. Dieu lui a donné. Amen. Comme je vous avais dit la fois passée, ce n'est pas mal d'avoir un mentor. Ce n'est pas mal. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné en dehors d'avoir un mentor? Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur. Nous autres, Dieu a donné l'encouragement. Dans la vie, il y a certains pasteurs qui sont très forts en parole d'encouragement. Lui, il a la parole d'encouragement. Il n'a que la parole d'encouragement. Ça, c'est le ministère que Dieu lui a donné. Amen, amen. Amen. C'est le ministère, c'est le don que Dieu lui a donné. Quand je suivais les enseignements, j'étais au top. Et je pense qu'on voit déjà dit. Un jour, on attendait notre enseignant, le pasteur Henri Karawa. Il ne venait pas tout de suite. Alors on l'attendait. C'était dans l'ancien temple. Là où les musiciens jouaient là-bas. Là, c'était notre classe de top 1. Alors, Papa Henri ne venait pas tout de suite. Une voix m'a dit clairement, tu vas commencer à enseigner. Clairement, donne un. Tu vas commencer à enseigner. Papa est venu là depuis l'enseignement, c'est fini. Mais directement, je commençais à avoir ce goût-là d'enseigner. J'étais au top 1. J'ai commencé à sentir ce besoin-là d'enseigner. Quand je suis allé à la délivrance, Dieu a confirmé cette idée. J'ai été appelé à enseigner. Pour enseigner mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'ai commencé à enseigner, c'était sans effort. Sans effort. Sans effort. Là, c'est ce que Dieu m'avait donné. Et je l'ai jusqu'aujourd'hui dans le peuple de la côté. Donc, la micro prédication soit là.
Le groupe de la classe qui l'a fait essentiellement. Amen. Pour y aller, parce que je sens ça en moi. Quel est le don que Dieu a mis en toi? Quel est ton ministère? Dieu t'a appelé à quel don? Mais ça n'est pas encore. C'est très important pour l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Et donc, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui distribue tout cela à tout le monde comme il le veut. Alors, recherche. Demande à Dieu quel est le don qu'il a mis en toi. Il t'a appelé à quel ministère. Et tu comprendras beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 31, ta partie a dit ceci. Aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Amen. Aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons être ceux-là qui recherchent de très bonnes choses avec Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage de certaines personnes seulement. Souvenez-vous de l'attitude. Il faut aussi rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ephésiens 4 nous dit c'est pour l'édification du corps du Christ. Alors nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Afin que nous puissions travailler ensemble avec notre Dieu. Par le canal du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Alléluia. Amen. Les dons ne s'achètent pas. Tu vas tomber dans un piège. Souvenez-vous de cette fils de Sébarak avec la porte du chapitre 8. Ça ne s'achète pas. Alléluia. Amen. C'est risqué d'être intercesseur. Autre qui est en danger. Pour nous soigner, pour nous bouger, pour y être en train de Amen. et c'est quoi qui sera possible? Alléluia. Amen. Et ça, on pourrait dire, et côté de la radio, on a mis aux alentours, ça ne s'achète pas. Alléluia. Amen. À un certain moment, il y avait des serviteurs de Dieu. Par ignorance, ça se faisait comme ça. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Tu as la chose de Dieu, exerce la chose. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel 47, 1 à 12, ils sont en train de conclure par là. L'eau qui sortait du torrent a commencé par la cheville. L'eau montait petit à petit. Jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, et ainsi de suite. Bien dans le Seigneur. Dans la vie avec le Seigneur, il faut chercher à être emporté par le torrent de l'esprit. Plonge dans la profondeur de l'esprit avec Dieu. Tu ne vas pas mourir. Plus tu cherches Dieu, plus il va se révéler en toi, plus il va te donner le don que tu recherches. Il y a des gens qui sont que ceux qui restent à la berge, au bord de l'eau, il faut monter et tu comprends que tu vas te laisser emporter par le corps de l'esprit. Alors en ce moment, en cette période, en cette semaine, que tu sois emporté. Que tu sois emporté par le tourment de l'esprit. Que le Saint-Esprit t'amène là où il veut t'amener. Que le Saint-Esprit t'emporte là où il veut t'amener. Que le courant de l'esprit t'emporte.
Odinda, au béni na Torah na emporté. Alléluia. Amen. C'est comme quelque chose lorsque ça entre dans la mer. Ça commence à flotter. Au pied du vent, au pied des vagues. C'est ça les chrétiens. Plonge dans les devants du Saint-Esprit. Tu vas flotter comme lui-même fait. Et c'est là où il va te déposer. Alléluia. Amen. Et je sais parmi vous, beaucoup ne sont qu'à la bordure. Il faut savoir aller chercher Dieu. Il faut vous approcher de lui. Il dit, approche-toi de l'éternel, il s'approchera de toi. Allons plus loin. Changeons notre façon de voir les choses. Plongeons maintenant. Laissons-nous emporter comme une feuille sur une fleuve, sur un fleuve ou sur une rivière. Et la feuille se laisse emporter jusqu'à où le fleuve ou la rivière va la déposer. Et se poser la question. Seigneur, suis devant l'Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes Saint-Esprit. Est-ce que tu viens pour regarder les autres comme c'est pour toi-même? Prie. La prière. Quelle est ton attitude? Quel est le ministère? Dieu a besoin de toi, il veut travailler avec toi. Tu fais partie du corps de Christ. Tu es le membre du corps de Christ. Mais tu dois travailler de commun accord avec le Christ. Et pour cela, tu dois avoir en toi le Saint-Esprit et comprendre la pensée du Christ. Là, il veut t'amener. Voilà pourquoi nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Dis au Seigneur, montre-moi clairement ce que tu m'as donné. Montre-moi clairement mon ministère. Montre-moi clairement que j'exerce bien mon ministère. Que j'exerce bien le don que tu m'as mis à toi. Tu vas prier maintenant pour toi-même. Que Dieu te montre clairement, de manière distincte. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Les choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Demande à Dieu. C'est donc caché que tu ne connais pas. Demande à Dieu. C'est le ministère caché que tu ne connais pas. Demande à Dieu. Prie au nom de Jésus.
de te laisser emporter par le torrent. Que cette vague-là de l'esprit t'emporte. Tu n'as plus de raison de rester au bord de l'eau. Tu n'as plus de raison de voir les autres exercer le ministère. Mais c'est à toi aussi d'entrer dans l'eau, dans le torrent de l'esprit. Et tu exerces aussi les dons, le ministère que Dieu t'a donné. Dis au Seigneur, cette fois-ci je plonge. Dans le torrent, je me laisse emporter par ce torrent de l'esprit. Je ne veux plus réfléchir plus d'une fois. Et toi seul, tu m'emportes par le torrent de l'esprit. Prie au nom de Jésus. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, ta dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne fatale. Je prie dans cette dimension de toi. Maintenant tu vas prier. Peut-être que tu te reconnais. Tu as la foi. Tu as les dons de libéralité. Tu as les dons de guérison. Tu as les dons de présidence. Tu as tel ou tel autre ministère. Peut-être que tu te reconnais. Ce soir, proclame l'exercice des dons et des ministères que Dieu a mis en toi. Et que tu vas l'exercer convenablement. Prie au nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne papa. Je veille dans cette dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veille dans cette dimension de toi. Sois visité par le Saint-Esprit. Sois visité pleinement par le Saint-Esprit. Et qu'il change ta vie. Et que désormais, la vie avant le Saint-Esprit est différente de la vie après le Saint-Esprit. Que ta vie change maintenant. Dans tous ces domaines et dans tous les aspects. Que le Saint-Esprit agisse puissamment en toi. Qu'il vienne changer les choses. Que les conséquences positives t'accompagnent. Que tu vives la main de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Que toi-même tu annonces la parole de Dieu. Que tu prophétises aussi dans le nom de Jésus. Que les dons qui étaient cachés soient maintenant mis en exercice. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.